Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vlogmas. On attaque par quelques images du balcon pour vous rappeler tout simplement de ne pas oublier complètement vos plantes en hiver. Quand le temps est sec, on peut arroser un petit peu et là clairement mes hellebores et puis mes petites violas avaient soif, donc on n'hésite pas. Coucou tout le monde, je prends 5 minutes puisqu'aujourd'hui Louis passe quelques heures à la crèche pour faire une rotation des jouets dans son petit coin. Je le fais pas assez régulièrement à mon sens, mais là je vois que j'en ai bien besoin qu'il en a bien besoin parce qu'il a beaucoup de mal à jouer seul. Et quand je fais une rotation, à nouveau, il rejoue un petit peu seul et tout, parce qu'il redécouvre en fait d'autres jeux. En fait, je cache les anciens jeux qui sont toujours de son âge et qu'il aime toujours plus ou moins bien. C'est juste qu'il commence à s'enlacer dans le placard et je les ressors. L'idéal, ça serait toutes les 2 semaines, je pense. Mais voilà, depuis qu'il est revenu aux États-Unis, comme il a eu beaucoup de monde, beaucoup de personnes, il a un petit peu du mal à jouer tout seul, à être à nouveau tout seul en fait. Même si je suis pas très loin, la séparation est un peu dure en ce moment. Mais bon, voilà. Du coup, j'essaie de garder cette ligne-là et faire une petite rotation. Les petits tampons là qu'il découvre au fur et à mesure des jours du calendrier de l'Avent, ça je vais les laisser parce qu'on va continuer à remplir, donc c'est quelque chose qui à mon avis va continuer de l'intéresser pendant tout ce mois parce qu'il va y avoir des nouveaux motifs, des nouveaux tampons à bientôt. Celui-là en ce moment, un jeu Love Avery. Si vous voulez, je vous dis d'où viennent les jeux. Ils m'ont été envoyés, c'est la box Love Avery. Je suis pas payée pour vous en parler, mais si ça vous intéresse, ça s'appelle comme ça. Je vais le mettre de côté et à la place, je vais ressortir l'équivalent d'un... Comment ça s'appelait ça? Je me souviens plus du nom, je vais retrouver. Parce que ça fait un moment qu'il n'a pas vu. Ça aussi, ça vient de Love Avery. On peut mettre différents motifs pour qu'ils suivent les couleurs. Moi, j'ai commencé par des trucs simples. Parce que Louis, c'est un peu un esprit libre, comme sa mère. Du coup, il suit pas les modèles, il fait ce qu'il veut. Ça, ce petit puzzle comme ça que j'utilisais avec mes élèves de maternelle. Donc, quand j'avais encore de la maternelle, il y a au moins 9 ans, je lui ai sorti il y a pas très longtemps. Il aime bien, donc je vais le garder. Le camion de pompier, je pense que je vais le garder. Je vais pas le mettre dans le placard, simplement, je vais le mettre dans sa chambre. Des fois, changer les choses de place, les objets, les jouets de place, ça leur redonne un intérêt. Il y a un truc que je touche pas trop, c'est il adore les véhicules. Sa truc de véhicule, là, il y va assez régulièrement. La boîte. Les livres là j'essaye de les changer régulièrement et là je vais en fait mettre ceux de Noël qu'on a ressortis il n'y a pas longtemps et qui sont sur la table basse qui du coup nous prennent de la place pour rien. Et on va en profiter pour aspirer, c'est une très bonne idée. Les Lego je lui ai sorti il n'y a pas très longtemps mais je sais pas, d'un coup il veut plus jouer avec, donc je pense que je vais les ranger dans le placard pendant une bonne semaine. Ce puzzle là il l'a pas mal fait, il joue plus trop. Ceux-là aussi, il est temps de les remiser et de les ressortir dans une petite semaine. Alors, on les a sortis il n'y a pas très longtemps, mais lui, il a un peu moins joué avec. Je pense que je vais les mettre dans sa chambre. Et en ce moment, on est bien dans les chiffres et tout, notamment avec le calendrier de l'Avent. Et je vais lui sortir ce puzzle qu'il ne connaît pas, que j'avais trouvé, je crois, 1 ou 2 euros au bric-à-brac. Ensuite, Choupi à la piscine, là, je vais le ranger parce que comme il enchaîne les virus, on n'est pas allé à la piscine depuis 1 ou 2 semaines. Donc, je vais en mettre un autre à la place. Ça, c'est un petit chevalet que j'utilise pour mettre en avant un livre en particulier en ce moment. Voilà, bon voilà, c'était la piscine. Avant, c'était un livre sur l'automne, etc. Là, dans celui-là, je mets tous ces magazines et ces petites productions. Là, par exemple, on avait fait des avions en papier. Le truc là, je vais vous faire une vidéo activité enfant à l'intérieur en hiver quand il fait moche dehors ou qu'on est malade. Ça, c'est un truc, un coloriage à l'eau, sans bazar, sans saleté. Bref, là, c'est tous ces crayons, ces magazines. Je les mets là-dedans et je les sépare des livres parce que je veux bien qu'ils comprennent que sur les magazines, parfois, on peut coller des gommettes. Sur des cahiers de coloriage, on peut colorier, on peut même parfois découper. Mais par contre, sur tout ce qui est livre et qui est ici, ça, on n'a pas le droit de faire. Donc, c'est pour bien faire la différence. Et là-bas, dans son coin musical, il y a ses livres de musique tout là-bas. Donc ça, il a encore fait une autre différence. Mais pour moi, c'est important de faire la distinction. Je vais lui ressortir son petit jeu là avec des bacs à semis. Il devait transvaser des petits pompons avec des petits ustensiles, là, des petites cuillères. Je vais lui remettre. Je vais lui ressortir ces petits jeux d'encastrement là. Un truc qui est pas mal, c'est de préparer l'activité. Donc par exemple la boîte et les trucs à côté pour qu'il puisse le faire. Et là par exemple, enlever tout ça, les mettre à côté pour l'encourager à faire. Parce que si c'est déjà fait, il va pas forcément penser à tout enlever et refaire lui-même.
Du coup, comme j'étais dans ce petit coin, je me suis aperçue que le ficus avait grandement besoin, mon ficus elastica, d'un dépoussiérage. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, et puis alors lui, il est tellement grand que j'ai du mal à le déplacer jusqu'à la douche régulièrement. Je le fais plusieurs fois dans l'année, mais voilà, là ça faisait un bon petit moment. D'ailleurs, il avait soif, c'est pour ça que les feuilles tirent un petit peu vers le bas. Donc ensuite, après avoir tout bien dépoussiéré avec une microfibre, un peu d'eau, et si vous avez eu une attaque de nuisible sur une plante récemment, vous pouvez mettre un petit peu de savon noir. Et ben je lui ai donné voilà pas mal d'eau. Mais ouais, j'aime beaucoup cette plante, elle est vraiment super sympa, super simple. Elle est aussi dans mon livre, puisque vraiment je pense que c'est une plante pour débutants, le Ficus elastica, notamment celui-là, le Robusta, est hyper simple. Coucou, je vous reprends à nouveau dans la chambre de Louis puisque j'ai fini de faire la rotation des jouets et je me suis dit que ça changeait un peu de cadre puisque je fais du montage tous les jours en ce moment. J'aime bien que ça change un petit peu là ce que je vois parce que j'en ai un peu marre de voir ma tête tous les jours. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite sélection lecture dans sa chambre, mais pour autant c'est une sélection lecture adulte, donc voilà. Première chose que j'ai lue ce mois-ci, c'est Le printemps suivant, le volume 2, Après la pluie. Je vous en ai parlé de Margot Motin, bien sûr, aux éditions Casterman. L'an passé, je vous ai parlé du premier volume que j'ai beaucoup aimé, qui était extrêmement poétique, qu'elle fait de plus en plus de toute façon, Margot, depuis je dirais cette décennie. J'avais énormément aimé, ça parlait de son installation avec Paco, du coup son nouveau compagnon, ça fait un moment qu'ils sont ensemble, mais voilà, ils se sont installés dans une maison, n'est plus en région parisienne depuis plusieurs années, et elle parle un peu de ce changement de vie, de cette nouvelle installation, donc il y a un petit peu, et notamment de sa volonté de se mettre aussi au jardin. Donc j'avais beaucoup aimé le premier volume, si ça peut être une idée de cadeau de Noël. Celui-là, en fait, le volume 2, c'est mon mari qui me l'a offert. C'est une belle idée de cadeau de Noël pour vous le faire offrir. J'ai aussi beaucoup aimé le numéro 2, donc on continue un petit peu sur sa lancée. Ça parle davantage de leur relation à tous les deux, mais toujours sur fond d'installation dans cette nouvelle maison et dans cette nouvelle région. Du coup, dans cette nouvelle vie, finalement, que vit Margot désormais. Je l'ai lu plus rapidement que le premier. Je sais pas si c'est bien ou mal. J'ai eu envie de... Peut-être que j'étais à fond dedans, mais à la fois j'aurais aimé qu'il dure encore un peu plus longtemps. Mais il est très très beau, il est vraiment très bien. C'est une belle suite. Si vous avez aimé le premier, je pense que vous aimerez le second. Donc je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez en lien, si vous voulez vous l'offrir ou l'offrir. Un deuxième livre que j'ai beaucoup aimé, dont l'auteur est Rose Lamy, qui s'appelle Défaire le discours sexiste dans les médias. C'est un livre féministe comme ce que j'ai l'habitude de lire. J'en parle pas beaucoup en ce moment sur la chaîne, je me rends compte. Je me documente beaucoup et Rose Lamy, en fait, elle tient un compte Instagram qui s'appelle Préparez-vous pour la bagarre, où elle décrypte un petit peu voilà, tous les discours sexistes dans les médias. Par exemple, elle va prendre un article de journal, souvent c'est les titres, et elle va expliquer pourquoi voilà, tel ou tel titre, selon elle, pose problème, notamment dans un discours, voilà, de ce qu'on connaît, des discours de toute façon ancrés en fait en nous, dont on fait même plus attention. Et elle va changer le titre par exemple et expliquer comment elle l'aurait dit si on voulait être dans une optique voilà, non misogyne la plupart du temps. Et le livre est hyper intéressant, il est hyper bien fait, il se lit très rapidement, à mettre entre toutes les mains, selon moi, hommes, femmes, personnes non genrées. C'est vraiment un très très bon livre et en plus elle nous fait réfléchir sur comment nous on a intégré plein de choses qui nous paraissent du coup maintenant normales d'entendre ou de lire et qui en fait le sont pas du tout. C'est juste que ça fait partie de notre vie entière, notre éducation, de tout ce qui... Et du coup ça, des fois ça fait un peu peur de se dire ah non, on se rend même plus compte, mais même nous quand on parle d'une autre nana ou autre, on se rend plus du tout compte qu'en fait on n'est plus du tout, on n'est pas du tout objectif en fait. Je l'ai énormément aimé. Elle en a sorti un deuxième, je crois qu'il s'appelle MeToo au-delà du hashtag. Je sais plus quel est le titre. Je vais voir si je me l'achète et que je le lis ou pas. Je sais pas encore. Mais celui-là, je l'ai beaucoup aimé et je vais l'offrir. Pour sûr. Donc voilà pour ma petite sélection lecture. Dites-moi, vous en commentaire, en barre d'infos, s'il y a des lectures que vous avez aimées ce mois-ci. Je vous en parle moins souvent en ce moment, mais parce que j'ai moins le temps de lire en fait en ce moment. Et là, ce mois de décembre, je me suis posée pour faire 2-3 trucs. Vous l'avez vu pour la couverture de Louis. Je me suis un peu forcée à faire des trucs. C'est mon challenge, en plus de faire Vlogmas. Je sais pas pourquoi, je me suis dit allez dans la lancée, j'y vais. Voilà, des trucs qui me font plaisir et notamment la lecture me fait beaucoup plaisir. Mais cette année, j'ai eu un petit peu moins de temps
Et je vous ai plutôt présenté des lectures jeunesse et moins peut-être adultes. Mais du coup, j'ai envie de continuer sur cette lancée. Et si vous avez des titres à me recommander, quel que soit le thème, hein, moi, il y a plein de choses qui m'intéressent. J'aime beaucoup, vous le savez, la science-fiction, le fantasy. J'aime aussi les BD un petit peu poétiques comme ça. J'aime également aussi les essais un petit peu plus politiques. Vraiment, j'aime tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Je suis ouverte d'esprit et ça me fera plaisir de regarder parmi les titres que vous avez à me proposer, qu'est-ce qui, moi, pourrait me plaire peut-être dans le futur.